Bonjour mes frères et sœurs, que la paix du Christ soit avec vous. Aujourd'hui, nous aurons pour partage comme thème « Ne laissez pas le comportement des autres détruire votre paix intérieure ». Ne laissez pas le comportement des autres détruire votre paix intérieure. Nous allons méditer ce thème en lisant le livre de Néhémie au chapitre 8, verset 10, qui nous dit « Ils leur dirent, allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Amen. Car la joie de l'Éternel sera votre force. » Je sais que parmi nous, nous avons souvent cette habitude de voir cette citation d'Alia Lama. C'est une citation d'Alia Lama qui dit « Ne laissez pas le comportement des autres détruire votre paix intérieure, mes frères et sœurs. » Mais en lisant la parole, nous voyons que la parole de Dieu déclare que la joie du Seigneur est notre force. Si nous n'avons pas la paix, nous n'avons pas la joie. Quand nous n'avons pas la paix dans notre cœur, c'est que la joie n'est pas en nous. C'est pour cela que l'ennemi veut voler notre joie, veut voler notre paix et nous maintenir dans un état de tristesse et de déprime. Car sans la joie, sans la paix, nous n'avons pas de force. Et sans cette force, mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas faire face aux adversités de la vie ni accomplir l'œuvre de Dieu. Nous traversons tous des épreuves qui peuvent ôter notre joie, mes frères. Mais Dieu nous fait triompher de chaque difficulté. Pour cela, nous devons avoir foi en lui et conserver cette joie qui fait notre force, mes frères et sœurs. Là, je vais vous parler aujourd'hui du thème « Ne laissez pas le comportement des autres détruire votre paix. Le comportement de l'ennemi, ce comportement qui habite certaines personnes, détruire votre paix intérieure, votre joie. » Mes frères et sœurs, nous vivons tous des difficultés et des épreuves dans notre vie qui vont ôter notre joie. Des problèmes financiers, des dettes, des tensions sentimentales, une rupture, des complications de santé, une maladie ou autre, etc., etc. Il y a tellement de situations, mes frères et sœurs, qui peuvent nous décourager et nous amener à vivre dans l'abattement. Même si nous doutons et que nous traversons une période difficile, nous ne devons jamais perdre notre paix intérieure. Nous ne devons pas perdre notre joie. Nous devons garder les regards focalisés sur les bienfaits de Dieu. C'est une décision qui nous appartient de prendre, mes frères et sœurs. Beaucoup parmi nous mis sur le futur et attendent le lendemain pour être heureux. Ils pensent qu'un futur événement leur permettra de s'épanouir davantage. Par exemple, le mariage, l'achat d'une voiture, attendent d'avoir les gens devenir plus gentils avec eux. Non, ce n'est pas ça. Nous ne devons pas attendre tout ça pour le lendemain. Toutes ces personnes pensent que les circonstances vont changer et que cela ramènera la joie dans leur vie. Non, nous devons apprécier la vie d'aujourd'hui, mes frères et sœurs, telle que se présente à nous. Nous devons apprécier la vie d'aujourd'hui, mes frères et sœurs. L'ennemi pointera toujours du doigt quelque chose qui ne va pas dans notre vie.
Et pour cause, la vie n'est jamais parfaite. Une personne peut posséder beaucoup de biens, vivre un mariage idéal, mais elle n'aura pas pour autant une vie heureuse. La joie de Dieu, la paix de Dieu est un sentiment que nous devons rechercher. C'est pour cela que tout le temps, nous devons avoir la paix du Christ. Cette paix procure la joie. Cette paix procure l'assurance. Nous devons apprendre à avoir la foi en Dieu, mes frères et sœurs, et à apprécier chaque jour qui passe. Et du moment que je veille à conserver cette joie, cette paix dans mon cœur, Dieu va commencer à travailler dans notre vie. Alléluia. Si nous efforçons à conserver cette paix, mes frères et sœurs, cette joie, Dieu va travailler dans nos cœurs. La joie, la paix est un sentiment que nous vivons dans notre intérieur. Et il ne faut pas laisser les comportements des autres nous les détruire. Il peut nous arriver des événements difficiles, des personnes qui nous traitent mal, les souvenirs d'un passé douloureux, qui nous déstabilise. Mais en ce jour, mon frère et ma sœur, séchons nos larmes, changeons d'attitude, s'apitoyons sur la situation ne les a jamais réglées. Ne nous apitoyons pas sur des situations difficiles. Au contraire, nous devons proclamer avec foi: non, Satan, je n'écouterai pas tes mensonges. Je refuse de marcher dans le découragement. Je vais apprécier ma vie. Alléluia. Il est temps, mon frère et ma sœur, que dans ton cœur, au profond de notre cœur, nous disons non à l'ennemi. Souvent, nos ennemis sont proches de nous. Ils sont là pour nous détruire moralement, physiquement. Envoyer cet esprit de désespoir. Il est temps, mon frère, de dire non à Satan, non à ce filet de l'azoleur qui est là pour détruire ta vie, pour t'enlever cette paix intérieure, mon frère et ma sœur. Néhémie 8, verset 10 nous le répète. Allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Ne soyons pas dans la désolation. Cessons de verser des larmes, mes frères et sœurs. Je sais que c'est pas facile quand on passe une épreuve très très dure. Quittons la dépression. Nous voyons dans ce monde beaucoup de gens deviennent dépressifs. Parce qu'ils ont perdu des choses, parce qu'ils ont eu des situations douloureuses, parce qu'ils ont été déçus. Et il y a d'autres qui se jettent dans les voies pour pouvoir se suicider. Mes frères et sœurs, en d'autres termes, plus nous sommes joyeux, plus nous sommes forts. Nous devons comprendre ce principe. Notre force dépend directement de notre joie. Plus nous sommes joyeux, plus nous avons la paix, plus nous sommes forts. N'oublions pas, mes frères et sœurs, que l'ennemi, lui, désire nous maintenir dans un état de faiblesse. Il adore ça. Nous maintenir dans l'état de faiblesse afin de nous empêcher d'accomplir l'œuvre de Dieu. Pour cela, il tente par tous les moyens d'ôter la joie. Et quand il ôte la joie, il ôte ta paix intérieure dans notre vie par le découragement, l'apitoiement, la dépression. Ainsi, moins nous sommes joyeux et moins nous sommes forts. L'ennemi, mon frère et ma sœur, c'est qu'en gardant l'homme dans un état de tristesse et d'abattement, il le maintient ainsi dans un état de faiblesse. Soyons joyeux. Notons l'attitude admirable de Néhémie. Il est au service de celui qui maintient captif le peuple juif
Et pourtant, ce passage nous dit que jamais il ne faut une parure triste en présence du roi. Cela nous montre combien Néhémie put conserver une joie intérieure, une paix intérieure, alors que les circonstances extérieures étaient très difficiles. Néhémie sut accepter sa condition de vie. Mes frères et sœurs, acceptons notre condition de vie. Combien d'entre nous acceptent leur vie en ce moment? Combien? Nombreux refusent leur vie en ce moment. Nombreux refusent leur situation, pensent que si ce qu'ils vivent est une punition de Dieu. Non. Ces personnes, mon frère, ma sœur, vivent dans l'irritation, dans les pleurs, dans l'apitoiement, qui va leur pousser même d'aller voir des gens qui vont leur détruire encore de plus en plus, qui ont des comportements malsains, qui vont leur proposer la facilité. Mes frères et sœurs, une telle attitude amène ces personnes à vivre un état de faiblesse et de déprime. Alors que Néhémie, lui, qui avait toutes les raisons de haïr sa situation, sut conserver la paix et la joie. Nous passons tous par des épreuves et par des périodes difficiles. Ce sont des passages obligatoires de l'existence, mes frères et sœurs. Mais pendant ces temps de douleur, est-ce que nous nous apitoyons sur notre sort? Est-ce que nous nous irritons contre Dieu? Ou est-ce que nous acceptons notre sort et faisons tout pour garder notre joie? L'irritation et les pleurs ne vont pas changer la situation. Retenons-le, mes frères et sœurs. Face à des circonstances difficiles, nous devons rechercher à garder notre paix intérieure, notre joie au-dedans de nous. La Bible nous dit que notre joie est notre force. La joie nous permet d'aller au combat et de remporter la victoire par la foi. Alléluia! Dieu veut que nous ayons une attitude de joie, mes frères et sœurs. Pour terminer, 2 Corinthiens 7, verset 4 nous dit: « J'ai une grande confiance en vous. J'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation. Je suis comblé de joie au milieu de toutes nos tribulations. » Amen. L'épître Paul avait compris que la joie est un remède contre toutes les difficultés. Si nous avons la joie, nous aurons la paix. L'épître Paul, l'apôtre Paul, il savait que cette joie qu'il avait et qui lui venait de Dieu lui donne de la force et lui permet de triompher sur toutes les épreuves. Que le Seigneur soit béni. Amen. Je vous invite dans la prière. Père éternel, aujourd'hui, tu nous invites de ne pas laisser le comportement des autres détruire notre paix intérieure, comme la citation de Dalai Lama. Père éternel, cette paix intérieure qui est notre joie, tu viens encore nous rappeler de pouvoir surmonter cette joie et tu vas générer en nous la force. C'est pour cela, Père éternel, mes frères et mes sœurs qui sont là aujourd'hui. Père, mets la paix dans notre cœur. Aide-nous à combattre le bon combat. Que nos difficultés, que nos obstacles, que nos ennemis ne profitent pas de ça comme faiblesse pour nous détruire. C'est pour cela, Saint-Instant, Seigneur, nous voulons cette force accompagnée de ton Esprit Saint pour pouvoir combattre le bon combat de la foi. Ce combat qu'a combattu les apôtres. Ce combat qu'a combattu Paul et Silas. Père éternel, en ce moment, Père, écoute nos prières. Aujourd'hui, nous refusons, nous disons non à l'ennemi.
qui n'arrachera pas notre paix intérieure en ton nom, Seigneur Jésus-Christ, qui n'arrachera pas notre joie intérieure dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous proclamons la victoire dans le combat. Nous proclamons le succès, quels que soient les obstacles. Nous proclamons la réussite, quels que soient les obstacles. Père, écoute nos prières. Nous savons que tu es là et tu nous fortifies. Cette joie intérieure, cette paix intérieure que tu as donnée à Néhémie, malgré qu'il savait qu'il était en pleine difficulté. Mais tu étais là. Tu nous dis de profiter, car chaque jour est consacré à toi. Tu nous dis de ne pas nous affliger. Merci Seigneur. Nous mettons notre confiance en toi, Seigneur, tout le long du chemin que nous sommes sur terre. Que ton nom soit magnifié, que ton nom soit béni. Amen. Mes frères et sœurs, n'oublions pas une chose. Le but de l'ennemi, ce n'est pas de vous ôter le but de l'ennemi, c'est ne pas de vous ôter cette joie. Ce qu'il veut, c'est vous affaiblir pour vous empêcher d'accomplir l'œuvre de Dieu. Et pour nous rendre encore faibles, il cherche à nous enlever notre joie, notre paix. Lorsque nous sommes dans la dépression, nous devenons automatiquement faibles. Nous ne baissons pas les bras. Nous n'avons plus envie de rien. Ça nous fait perdre la foi. N'oublions pas, mes frères et sœurs, la Bible nous exhorte au contraire à demeurer fermes dans cette joie de Dieu. Que la paix du Christ soit avec nous. Amen.